Salut la compagnie, aujourd'hui je viens dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite revue sur deux palettes sur lesquelles j'ai économisé plus de 100 € en les commandant. Alors ce sont en fait des palettes dupes tout simplement et ce sont des palettes de la marque You Can Be. Alors en fait ces palettes je les ai découvertes grâce à Beauty Garden. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. J'adore ses vidéos, c'est juste une personne adorable, géniale, qui fait des super revues, qui fait des très beaux maquillages et vraiment elle est juste méga gentille, adorable, tout ce que vous voulez. Moi je vous conseille vivement d'aller voir ses vidéos, vous allez forcément les aimer. Et donc grâce à elle j'ai découvert ces deux palettes, enfin du moins j'ai découvert la marque You Can Be. Je suis allée sur Amazon puisqu'elles se vendent sur Amazon et j'ai commandé les deux palettes. Alors en fait ce sont deux dupes. Vous avez la Belonging qui est la dupe de la palette Born to Run de chez Urban Decay. Alors le packaging est assez sale, je suis désolée, mais elle se salit très vite vu que c'est un petit peu un effet gomme. Voilà, donc c'est la reproduction quasi exacte de la Born to Run. Vous avez également un joli petit miroir dans la palette. Alors, il faut savoir que sur cette palette-là, j'ai été un petit peu déçue par quelques fards. Donc notamment, vous en verrez un que j'ai utilisé et c'est vrai, j'avais oublié, qui était un petit peu décevant. Sinon, en fait, ce que je trouve au niveau de ces fards, c'est qu'ils sont tous un peu ternes. Voilà, alors je sais pas, je n'ai pas celle de Urban Decay, donc malheureusement je ne sais pas si celle de Urban Decay, les fards sont aussi un peu ternes, font aussi cet effet là ou non. Mais voilà, moi je trouve qu'il manque beaucoup de peps, quoi, ouais, voilà, je sais pas comment dire, je trouve que ouais, c'est assez fade, c'est assez terne. Alors j'avais swatché si chez Sephora la palette, effectivement les fards étaient dingues, hein. Ceux-là franchement pour leur prix, il me semble qu'ils sont aux alentours des 10 €. Je vous mettrai de toute manière les liens en barre d'infos où je les ai achetés sur Amazon et le prix sur l'écran. Donc pour leur prix elles sont très correctes, attention, hein, ça je dis pas, mais c'est vrai qu'effectivement Urban Decay est quand même un niveau au-dessus, hein, ça c'est sûr. Il y a quelques-uns quand même qui m'ont déçu, pardon, comme la couleur Jet qui est le noir de la palette et vous le verrez dans le tuto, mais la couleur Punk aussi, elle m'a un peu déçue. Le problème en fait avec ces deux teintes là, c'est qu'elles tachent sur la paupière. Voilà, ça fait des taches, donc c'est pas facile à estomper, c'est pas facile à travailler et ça donne pas un rendu très joli. Bon, mis à part, c'est vrai que c'était principalement ces deux là qui m'avaient un peu déçu. Le reste est joli, mais pour moi je trouve que c'est un petit peu terne. Même les fards irisés manquent un petit peu de peps. Voilà, c'est mon propre avis. Maintenant, je sais que d'autres personnes adorent cette palette et ne lui reprochent strictement rien. Voilà, en tout cas, c'est mon avis concernant la Belonging. Et pour la deuxième, elle s'appelle Aromase. Elle a également un grand miroir à l'intérieur. Et je pense que vous avez découvert de quelle dupe il s'agit. Mais il s'agit donc de la The New Nude d'Huda Beauty. C'est un très bon dupe au niveau des couleurs, même des fards irisés, ils sont assez crémeux, ils sont quand même très bien, ils sont jolis. Voilà, au niveau des teintes c'est un bon dupe. Maintenant je suis un petit peu aussi déçue par la qualité, donc pareil, toujours autour de 10 €, je peux pas non plus en demander énormément, certes, mais je trouve que sur la paupière en fait toutes les couleurs se ressemblent un petit peu. Vous voyez, toutes les teintes un peu violet, marron, rose, voilà, celui-ci, ceux du centre, enfin voilà, toutes celles-ci se ressemblent énormément sur la paupière, ça se mélange un peu et je trouve qu'il manque quand même un peu de pigmentation sur les mats. Après les paillettes elles sont par contre magnifiques, elles tiennent très bien sans avoir besoin de base. Les irisés également sont très beaux, même si je trouve que les quatre pardon se ressemblent assez, et par rapport au mat je lui enlève quand même quelques points sur celle-ci comparé à l'autre où l'autre je les trouve un petit peu ternes, mais mis à part ça il y a quand même une bonne pigmentation. Là sur celle-ci voilà, il y a un manque de pigmentation et vraiment les couleurs sur la paupière se ressemblent énormément. Maintenant si effectivement vous n'avez pas envie de mettre 65 €, ce que je comprends tout à fait, hein, puisque moi-même ça me fait très mal au cœur de mettre 65 € dans une palette, même si je l'ai déjà fait, mais voilà, mon compte en banque ne me permet plus de le faire dans tous les cas, donc je préfère me diriger vers des dupes comme ça et j'en suis plutôt contente pour 10 €, mais voilà, il ne faut pas s'attendre à avoir la qualité Huda ou la qualité Urban Decay. Maintenant vous pouvez totalement vous faire votre propre avis, comme je vous dis, ça c'est vraiment le mien. Je suis un petit peu déçue parce que je reste quand même exigeante même pour des palettes à 10 €, mais certaines personnes sont tout à fait satisfaites de ces palettes et je les comprends totalement.
La revue fut assez brève, mais voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur ces deux palettes là. En tout cas, vous économisez plus de 100 €. Donc je viens de regarder, la palette donc Born to Run coûte 49 €, celle de Huda 65, donc les deux ça nous fait 114 €. Et chacune des deux palettes coûte 9,99 €, donc 10 € la palette. Donc on est bien à 20 €. Donc on a une économie de quasi 100 € sur ces deux palettes. Voilà. Je pense qu'on peut pas faire mieux niveau prix. J'ai fait le make-up avec ces deux palettes, je vous laisse regarder le tuto. Allez, c'est parti. J'ai déjà appliqué ma base P. Louise. Je vais mettre sur la carte sourcilière de la palette Aromase le blanc qui est juste ici. C'est un blanc un peu qui tire un petit peu vers le beige et je l'applique toujours avec le même pinceau. Je prends ensuite la palette Belonging. Pour tout vous dire, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire aujourd'hui, donc en freestyle. Je prends un pinceau de chez Zoeva, c'est le 225 et je viens prendre la teinte Baja. Je commence par la placer dans le coin externe et comme d'habitude, je pose en premier la matière. Comme vous voyez, j'essaie de la placer un petit peu en diagonale et je vais faire la même chose dans le coin interne. Et je relie le tout. Une fois que c'est assez pigmenté, je commence à estomper les bords en gardant le même pinceau. Pour continuer d'estomper les bords, je garde la même palette et je viens prendre la couleur Still Shoot, qui est celle-ci. Elle est un peu poudreuse, cette teinte-là, mais c'est pas très dérangeant et donc je viens estomper avec un pinceau estompeur. Pour estomper correctement, il faut vraiment frôler la couleur, il ne faut pas appuyer sinon vous allez faire des taches et risquer surtout de déplacer vraiment tout le fard en dessous. Mais vraiment en fait vous venez frôler le tout délicatement, il faut prendre son temps, il ne faut pas être pressé quand on vient estomper et vous passez en faisant des petits cercles, des mouvements de va-et-vient le long du fard. Une fois que l'estompage est terminé, je vais venir réintensifier un petit peu plus l'extérieur. Pour ça, je garde toujours la même palette. Je reprends le pinceau 225 de chez Zoeva et je vais prendre la couleur Punk qui est celle-ci. Et je viens légèrement réintensifier l'extérieur. Ce n'a pas été la meilleure des idées puisque ce fard fait des taches. Et c'est vrai que j'avais déjà été déçue par ce fard là, j'avais complètement oublié. Ce que je fais, c'est que je reprends un peu de la teinte Baja et j'essaye un peu de fondre le tout ensemble pour l'estomper un petit peu mieux et que ce soit plus joli. Voilà, ça rattrape un peu là. Petite pause, j'ai trop chaud là. On continue, je garde la même palette et je viens prendre la teinte Accelerate qui est celle-ci avec un pinceau plat de chez Kiko et je viens la placer sur les bords du fard Baja. Je vais essayer de laisser le centre vide puisqu'on va venir appliquer autre chose juste après. Pour le centre, je viens prendre la palette Aromase. Je vais d'abord mettre au doigt cette teinte là et par-dessus ensuite je viendrai mettre ces paillettes là. Ah ouais, avec les paillettes c'est super joli hein. J'espère que vous voyez bien la caméra, mais vraiment ces paillettes elles sont très jolies, elles ont plusieurs couleurs en fait à l'intérieur. Elles sont vraiment très jolies. J'avais envie de faire un ras de cils coloré, alors pour ça je viens prendre un crayon de chez Kiko pour faire la base, c'est le numéro
11. Je les adore ces crayons là, d'ailleurs si vous en cherchez des biens, ils sont assez gras, ils tiennent toute la journée, vraiment je les adore. Il y a des coloris magnifiques, autant mat que dans ceux-là un peu irisés, métallisés. Ils sont vraiment super bien et ils font souvent des offres, donc ils valent vraiment le coup quoi. Ils sont pas chers hein. Je viens vite estomper la base au crayon avant qu'elle soit trop sèche avec un 230 de chez Zoeva. Je reprends ma palette Belonging et je prends la teinte Big Sky qui est celle-ci. Et je l'applique partout par-dessus. Je vais mettre également le crayon en muqueuse. Pour terminer avec les palettes, je viens reprendre la Aromase et je prends la teinte qui est juste ici. Et je viens la placer en coin interne. Je prends un petit pinceau plat pour le faire. Je vais faire mon liner, poser mes fossiles et je reviens tout de suite. Liner fait, fossiles posés et j'avais envie de mettre un petit strass en dessous de l'œil. Alors je suis venue prendre les strass que j'avais dans ce style là, je pense que ça ira parfaitement avec le make-up et je vais prendre un petit. Ils sont autocollants et donc je vais le mettre un peu plus bas. Ouais, au final je trouve ça plus joli sur le côté qu'au milieu. Je vais en mettre un deuxième à côté. Et je fais pareil de l'autre côté. Pour finir, je vais venir faire mon contour des lèvres avec le crayon de chez Sananas en teinte Very Dusty Rose, puisqu'ensuite je vais mettre le rouge à lèvres et au centre, je vais appliquer un de chez Sephora, c'est le 115 en métallique pour avoir un petit peu de lumière. Et voilà le look final. J'espère que le make-up vous a plu, que la revue également. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça a été le cas, à commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir, à vous abonner, activer la cloche pour savoir dès que je sors une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye! Like a bird on a tree. I'm just sitting here.